Alors, bonjour mes chers amis, Balance, bienvenue sur la chaîne et merci de me retrouver pour les énergies générales. Donc voilà, vous êtes le deuxième signe que je fais après les vierges, donc je vais suivre comme ça, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, etc. jusqu'au Lion. Je vais faire comme ça cette fois-ci et je vais le faire de temps en temps parce que je suis quand même en train de faire mes tarots pendant mes vacances. Et s'il vous plaît, pour les balances, ascendant Lune en Balance. Donc 3 cartes de tarot pour l'énergie générale. Ensuite, on va essayer... C'est ça qui me vient dans la tête, tiens. Sans aucun prétexte, je ne peux... Alors là, je ne sais pas le titre. C'est Jimmy Somerville? Non? Je l'entends chanter, Jimmy. Sans aucun prétexte. Avec son accent. Je ne peux... Oh là là, c'est quoi cette chanson? Il va falloir que je la retrouve. Allez, balance. S'il vous plaît, 3 énergies. Donc début, milieu, fin de mois. Ou alors globalement. Ah, oh my god, j'adore. High Priestess, c'est trop parfait. C'est une personne sensible, sensée, quelqu'un qui a la sagesse, une personne ici secrète, qui connaît les choses sans les dire. C'est une personne qu'on peut consulter, parce que c'est vraiment la High Priestess, c'est quelqu'un qui est haut spirituellement, voilà, qui a la connaissance des énergies, de ce qui se passe autour. C'est pour ça qu'elle est entourée du black, du noir et du blanc, c'est-à-dire qu'elle sait de voir ce qu'il y a entre. Si une personne est noire, si une personne est plutôt blanche. Voilà, et puis c'est aussi des choses secrètes, cachées, des relations cachées, des sentiments cachés, des intuitions. Oh, encore ce fameux ermite, mais c'est pas possible. Oula, alors là on a le haut placé là. Ouh, on a du haut placé, hein, parce qu'on a le hiérophante et la papesse. Hein, c'est un couple, hein, un couple divin. Waouh, c'est trop bizarre. Et en plus, on a le spirituel aussi qui est... décidément, on a le signe de la Vierge. Je viens de faire la Vierge. Il y avait la Vierge en premier, il y avait l'ermite. Ensuite, le hiérophante, qui est aussi quelque chose de très spirituel, mais c'est fou. Et le 9 de bâton. Alors, c'est vrai que là, on a un couple. Hein. On a un couple divin. On a un couple de personnes hautes vibratoirement, qui sont dans la religion, dans les traditions, j'ai envie de dire, hein, dans les traditions. Donc là, on a les balances qui peuvent être à même d'être un petit peu seules, reculées, qui ont besoin de se retrouver elles-mêmes, de faire le point dans leur vie. Mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui est en relation avec leur mariage. Hein, tu vois, ouais, on a souvent l'avocat qui apparaît ici, le guide, l'avocat qui va mettre la lumière sur une notion de mariage, d'engagement, long terme, de CDI. Il y a quelque chose qui est en relation avec du long terme, qui est signé. Ça va être droit, ça va être des choses droites. C'est vrai qu'on peut avoir quelqu'un qui va nous aider. Mais moi, je vois quand même quelqu'un qui regarde le passé. Donc, il a peut-être été longtemps en recherche de lumière, en recherche de situations meilleures, de solutions à son problème. Et qui va faire qu'il va réfléchir sur un engagement prochain, un contrat, comme un CDI, un engagement dans l'administration. Ça peut être aussi des gens qui sont effectivement tous en relation avec l'État. Hein. Le public, une demande en mariage, relation ou couple long terme, engagé via deux. Et là, on est sur un 9 de bâton qui dit « Oups, attention, je suis encore sur un 9 ». Donc j'ai besoin d'y réfléchir sérieusement. J'ai besoin aussi de savoir si c'est la bonne, si c'est le bon. Parce que j'ai été déjà bien, comment dire, échaudée. Voilà, j'ai été échaudée, j'ai eu des problèmes un petit moment dans mon couple, dans mon mariage ou dans les précédentes relations. Et là, je dois vraiment chercher une solution. Et avant de m'investir et arriver à la fin du cycle qui est le 10 de bâton,
C'est-à-dire à la fin du fardeau, ben, j'ai envie de vous dire que vous allez être prudent. Vous allez peut-être réfléchir à comment vous allez vous y prendre dans une situation précise d'engagement, que ce soit un contrat longue durée avec un ami, un amant, ou même un patron, ou quelqu'un qui pourrait effectivement avoir un contrat à vous proposer. Tout ce qui est en relation avec l'administration, aussi les papiers. Mais j'ai quand même la High Priestess qui fait une connexion divine. Pour moi, ça peut être un couple qui est engagé. Et qui peuvent effectivement regarder, chercher des choses, des solutions à leurs problèmes les concernant. Et qu'il y en a un des deux, peut-être, alors là on a le bélier, lion, sagittaire, puisqu'on est sur le 9 de bâton. Là on a le taureau, on est dans la vierge. Et on a le poisson. Probablement qu'il y en a, ouais, probablement qu'il y a la femme qui peut être aussi très intuitive dans le couple. 2 de bâton, donc ça peut être quelque chose de sérieux ici. 2 de bâton, on a la croisée des chemins. Ouais, 6 de couple, on a quand même la relation âme-sœur. Hein. On a la connexion âme-sœur, probablement dans certaines balances. Donc, vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui va réfléchir pour un engagement et qui va être sur la réserve, qui va se protéger, qui va devoir effectivement se dire, bon, qu'est-ce qui va m'attendre au prochain épisode? J'ai déjà eu plein de batailles déjà jusqu'à aujourd'hui, avec ou même, enfin, sans parler que ce soit la même personne ou pas, dans sa vie en général, j'ai eu des retards, des enquiquinements, et maintenant là je suis sur mes gardes parce que je me dis, oh là là, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus si je m'investis dans une relation ou dans un contrat. Voilà. Une personne aussi pareil, donc l'ermite c'est une personne plus vieille, souvent il y a un écart d'âge pour une personne qui est représentée par la maturité. Et si c'est un contrat plus professionnel, c'est vrai que ça pourrait être une personne ici qui aura beaucoup d'expérience. Voilà, voilà. Donc, allez, je fais 3 petites cartes pour des âmes sœurs, par exemple. Où sont mes cartes? Alors, pour vous aider à trouver votre âme sœur, pour vous guider, pour savoir si vous êtes en bonne compagnie ou si vous allez l'être, je tire 3 cartes, 3 messages. Ben là, il y a de la relation divine. Hein. C'est une connexion divine souvent dans les relations, le hiérophante. C'est une personne qui est déjà passée dans votre vie, qui revient, qui est là déjà. Allez, balance. Ouais. Donc, ok. Ah, flamme jumelle, d'accord. Et... Oula. Oui, bah ça, si vous êtes en parcours flamme jumelle, que vous êtes au courant, parce qu'il y en a qui se trompent, mais il y en a qui le savent très bien. Ben, oui. Parce que, bon, on va dire que, bon, la première carte, on me dit que vous voulez une personne qui arrive dans votre vie par accident, donc par hasard, on va dire, mais qui reste vraiment pour un but, hein, c'est-à-dire que va rester parce qu'elle sait qu'elle vous a trouvé, quoi. Que vous êtes son âme sœur, que vous êtes sa flamme jumelle, ou en tout cas quelqu'un de très particulier au niveau des âmes. Donc là, on va me sortir l'histoire des flammes jumelles, puisqu'on me dit que selon la mythologie grecque, les humains étaient originellement créés avec 4 bras, 4 jambes, une tête avec 2 faces, avec 2 visages, et craignant leur pouvoir, Zeus les a séparés en 2 êtres humains, les condamnant à passer leur vie sur Terre, donc hein, leur vie, à chercher sa moitié. Et ça, pour moi, c'est la flamme jumelle, c'est pas l'âme sœur. Parce qu'on a été séparés. Les âmes sœurs, on en a plein. On a plusieurs, donc on ne pourrait pas être séparés en plusieurs corps. Là, c'est vraiment la moitié de l'âme et c'est la flamme jumelle que ça peut représenter. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on vous dit qu'il y a une papesse et un hiérophante ici. Mais il y en a un des deux qui est sur ses gardes peut-être pour s'investir et qui cherche à savoir. Mais attention, parce qu'effectivement, les flammes jumelles, c'est très douloureux aussi. Ça peut être ça le problème. C'est que moi, je préfère l'âme sœur. Je dis mon avis, je préfère l'âme sœur. Ma flamme jumelle, ça n'a pas été pour moi. Donc,
c'est pas dans cette vie en tout cas, c'est pas, elle fait passer et repart. Donc non, je préfère, c'est plus simple, c'est plus, oh, mais c'est tellement mieux. Enfin, pour moi, c'est tellement, ça coule de source une âme sœur. La flamme jumelle, c'est très chaotique. Donc là, on vous dit que l'amour le plus fort peut se finir le plus froidement possible. Donc il peut y avoir des séparations pour certains d'entre vous, c'est-à-dire des flammes jumelles ici qui est en séparation, qui sont arrivées peut-être par... après, ça peut être quelqu'un aussi qui arrive par surprise, mais les flammes jumelles déjà ont des fois des relations ici avec le passé. La flamme jumelle est souvent quelqu'un qui revient du passé. Hein, moi, ça fait 10 ans, enfin, je fais longtemps que je connais et qui est revenu 10 ans après. Enfin, c'était un truc de malade. Ça se retrouve, les flammes jumelles, souvent. Ça se retrouve. Donc, et puis c'est très chaotique, donc ça va, ça vient. Il y a des séparations, il y a quelqu'un qui court après l'autre, il y en a un qui est jamais trop en même temps. Donc c'est très compliqué. Et puis, enfin, voilà quoi. Moi, je vous conseille de demander une âme sœur. À mon avis, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus envoûtant. Voilà, c'est que mon avis. Hein. Après, il y en a qui préfèrent le chaotique. Moi, je préfère pas du tout. Allez, go! Pour les balances, ah ben, je vais donner un petit coup pour nettoyer. Attention aux oreilles. Les balances. Allez, les balances. Que se passe-t-il pour les balances? Les balances. Faut que j'attrape un petit peu, hein, quand même. Alors, ah tiens, on a le signe des Gémeaux. On a le signe des Gémeaux. Bon, vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est aussi quelqu'un d'intelligent. Waouh. Ah, c'est rigolo. On a un Zoro là, un Z. On a une petite fourchette qui pourrait être signe d'aller au resto, de manger avec votre partenaire, peut-être d'être invité. Et c'est tout. Si, on a une... C'est quoi ça? Un marteau. Ah, alors ça veut dire que vous allez construire quelque chose probablement. C'est un petit marteau. Une petite construction, rénovation, travaux ou construction sur un titre virtuel. Vous allez construire peut-être une relation, un travail. Vous allez vous acharner à travailler au mois de septembre, peut-être un petit peu plus. Voilà. Et bizarre, on a la balance, comme par hasard. Je vous montre. La petite balance qui est là. On a une personne. Ah, on a un autre signe. Ah ben on a la balance. Non mais je rêve. Ah non mais... Ah, c'est fou ça. On a la balance aussi. Et ils disent qu'on est des... je sais pas ce que ça veut dire en fait. Attendez. Incantateur. Enchanté. Enchantement. Putain. Incantateur. Je me demande si je vais pas devoir traduire à un moment donné parce que je sais pas ce que ça veut dire en fait. Enchantement, enchanté, je sais pas. Donc, on a des personnes, normalement c'est l'équilibre, la balance, c'est l'harmonie. Qu'est-ce qu'elle fait, cracotte? C'est bon, on l'entend pas. Alors, on a quelqu'un qui parle par internet. Hein. Ça pourrait être des communications, etc. Ou des rencontres par internet. Ah, vous voyez qu'il y a un retour. Il y a un retour, il n'y a pas encore. On a une personne... Oula. Alors, je vais faire un petit peu le tri dans l'année. Foncez, première rencontre. Donc là, il y a deux cas de figure peut-être. J'ai une nouvelle personne. J'ai un retour. J'ai dans l'année. Donc quelque chose qui va se passer dans cette année. Donc jusqu'à l'année prochaine hein, quand même. Hein. On a une personne avec des cheveux grisonnants ou des cheveux poivre et sel. On a une personne, quelqu'un d'étranger, probablement. Quelqu'un qui vient d'origine, ou qui a une origine étrangère déjà. Par les parents des fois. On a une relation toxique, hein, donc faites attention, peut-être que c'est ça. Peut-être une relation qui va se terminer, c'est peut-être pour ça que vous êtes sur vos gardes. Il y a aussi une première rencontre qui peut être une notion de nouvelle rencontre avec le mot foncé pour moi, quelque chose on a besoin d'aller de l'avant. On a quelqu'un qui est entouré de sa famille avec beaucoup, alors peut-être qu'il y a des enfants aussi.
Si vous en avez, par exemple, vous avez une famille assez nombreuse, où la famille est importante, ou entouré de votre famille. On a aussi quelqu'un qui peut être au travail, rencontré au travail. On a un déménagement possible pour certaines balances. On me dit quand même qu'il y a bientôt quelque chose qui va se passer, peut-être une première rencontre, peut-être par internet, peut-être de foncer, et de la relation toxique. Attention s'il y a un retour aussi. Après, c'est peut-être aussi dans l'année quelque chose qui va se dégager, parce qu'on me parle d'année, ou de fonder une famille. Et on a une personne ici qui pourrait être profiteuse de vous. Donc faites attention à tout ce qui est échange par rapport à une relation toxique. Moi, je dirais qu'il y a peut-être deux personnages différents. Une ancienne et une nouvelle, parce qu'on a quand même une première rencontre, c'est-à-dire un nouvel amour. Et ça peut être quelqu'un qui arrive par accident, entre guillemets, par hasard, et que vous allez vous terminer une relation un petit peu suspecte, là, un petit peu froidement. Pourtant, ça a été très très fort. Les flammes jumelles, c'est très très fort, sexuellement. Mais les âmes sœurs aussi. Donc voilà, c'est à vous de voir. Ça peut être deux cas de figure. Peut-être aussi une rencontre par internet pour ceux qui cherchent. Bon, il faut se méfier, moi je suis pas pour. On a toujours dit regarde par internet, j'ai dit ah non, moi la rencontre elle se fera naturellement. Allez, qu'est-ce qui se passe? Après il y en a avec qui ça marche, d'autres pas. Le Z, je sais pas, Zoro. Le Z, ça peut être, à moins que ce soit une plaque d'immatriculation, qu'il y ait un Z dans la plaque d'immatriculation. Après, c'est peut-être des petits détails que à certains, ça va leur parler, et voilà. Mais vous risquez d'aller manger quelque part, là, avec la fourchette. Au restaurant, être invité, construire quelque chose aussi. Faire des travaux, ouais, dans une maison. Et on a Balance et Gémeaux. C'est trop rigolo. Allez, on demande pour les balances. Que se passe-t-il? Oups. Sentimentalement. Hop, hop, hop. Attraction. Donc ça, c'est bien. C'est certainement lui. Décidément, les vierges l'avaient aussi. Waouh, mariage. Alors, j'adore parce que ça correspond vraiment à l'engagement, là. C'est peut-être une demande en mariage qui va être longtemps réfléchie et on va être sur nos gardes, où vous allez être en face de quelqu'un qui sera sur ses gardes. Il y a peut-être quelqu'un de plus sage, plus âgé pour certains d'entre vous. Homme ou femme, peu importe. De toute façon, moi j'ai un couple ici avec la papesse. Une personne très spirituelle. Ouais. Donc l'attraction, c'est soyez comme vous êtes, vivez au moment présent. N'essayez pas de regarder derrière vous ni devant vous, profitez de l'instant présent, amusez-vous, essayez d'être le plus possible attirante aux yeux de tous, profitez de la vie. Ben justement, on parlait de profiter là quelque part, profiteur, profiteuse, c'est peut-être aussi pas négatif ou en tout cas péjoratif dans le sens, il faut profiter de la vie pour pouvoir trouver quelqu'un aussi, se sentir bien dans sa peau. Chaque chose, toute petite, si petite que soit-elle, comme elle sniffe les roses, ben, elle apprécie. Voilà, la rose, elle est là, ça lui fait du bien, elle est dans le moment présent, elle ne va pas se préoccuper de ce qu'il y a derrière elle ou après elle. Et on me parle d'une personne qui est rencontrée par effectivement l'univers, qui concorde. On me dit que ça peut être une première rencontre ici. C'est quelqu'un aussi qui peut confirmer que vous êtes en connexion avec quelqu'un qui vous attire vraiment, vraiment fort. Et c'est une personne ici qui est dans l'avenir, puisqu'on parle de mariage. Et là, on est en symbiose dans cette histoire, parce que l'hiérophante, pour moi, c'est le mariage. C'est l'investissement dans du long terme. Alors, bien sûr, ça peut être aussi quelqu'un qui va divorcer. Parce qu'il est question de mariage. Donc, ça peut être une personne qui est mariée, qui va divorcer, ou une personne avec qui vous allez vous marier, vous engager. Probablement, parce que si c'est certainement la bonne personne, c'est avec quelqu'un, c'est la personne avec qui vous allez vous investir dans du long terme. Donc, waouh, j'ai envie de vous dire, Balance, vous êtes bien parti et j'en suis ravie. Moi-même. Merci. Les petits signes. Voilà, donc il faut juste voir la petite chanson là, que sans aucun prétexte, moi je ne peux, nanana, nanana, et j'ai l'impression que c'est Jimmy Somerville avec une autre personne qui chante ça.
Et il faudrait que je retrouve la chanson, mais je ne sais plus. J'espère que vous allez m'aider. Allez, je vous fais de gros gros bisous et on se retrouve dès que je fais une vidéo. Merci, plein d'amour. Bye bye.